Bonsoir et bienvenue. Les partis de l'opposition dénoncent la hausse du prix des carburants. Xavier Luc Duval va lui présenter une motion of disallowance pour réclamer l'annulation de cette décision. Le puisné judge Ashraf Konaï devra se pencher sur toute la question de l'immunité du président de la République. Ce sera une des attributions de la commission d'enquête qu'il présidera. Le responsable de la Vakwa Detention Center interrogé cet après-midi, sa version était attendue dans le cadre de l'enquête sur l'escapade du détenu Kushraj Chigadou. Sortez les pulls, baisse de température en perspective à partir de ce week-end. Et puis scandale des abus sexuels au Chili, démission en bloc de 32 évêques. Xavier Luc Duval a déposé une motion of disallowance à l'Assemblée nationale. Le leader de l'opposition réclame l'annulation de la récente hausse du prix des carburants au lendemain de l'augmentation du prix de l'essence et du diesel. Le leader du PMSD avait promis de revenir à la charge. Venons à présent aux réactions. D'abord celle de Navin Ramgoolam qui condamne sans réserve cette démarche. Il parle de montée de prix scandaleuse et affirme que c'est un véritable coup de massue pour les consommateurs. Le leader des Rouges était face à la presse cet après-midi. L'augmentation de 10% qui est le maximum autorisé par l'Assemblée des études. Maximum autorisé 10%, pas plus. Nous gagnons 4 augmentations en 15 mois depuis Pravin Jagnam, Premier ministre de la Poste. 4 augmentations en 15 mois. Non seulement il y a un scandaleux, mais aussi beaucoup de monde pour cause de l'augmentation là, sur toute la vie. Mais c'est pire. Il y a beaucoup de choses qui vont nous aussi pas payer. Je ne vais pas même donner qui perd pour vous aider. Au fait, je plume la population d'un côté. Et de l'autre côté, il fait une largesse incroyable au gros capital. Incroyable. En mars 2013, le gouvernement travaille sur le pouvoir. Brent, un baril Brent, $112. Et puis ça n'est jusqu'à 120, mais nous pose ça là. Pour l'essence est là pour la première fois, une 52 roupies 25. $112. En mai 2018, baril Brent, 72,08 $. Et pourtant, prix là, 52. Alan Ganou a également animé une conférence de presse ce vendredi au mouvement patriotique. On affirme qu'il faudrait revoir le mécanisme utilisé pour calculer le prix des produits pétroliers. Le président du parti dit également accorder son soutien à Xavier Luc Duval. Et le directeur de la State Trading Corporation affirme que la hausse du prix des carburants était inévitable. Rajana Dali a participé au lancement de la fête du pain au Kodan Waterfront ce matin. Il ajoute qu'il fallait pratiquer le prix du marché. C'est inévitable parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, et en chaque communiqué qui est tiré, nous fait référence à la situation au niveau Price Stabilization Account. Le Price Stabilization Account, en dépit de tous les efforts qu'il nous fait jusqu'à maintenant, le point de récit amène à une balance positive, une reste négative. Et au vu des derniers événements qui sont arrivés au marché mondial, quand le prix des produits pétroliers est grimpé en flèche, une casse-récolte, pas plus tard qu'hier, il est remonté en pot. L'immunité d'un président ou d'un vice-président de la République parmi les casse-têtes de la commission d'enquête instituée après la démission d'Amina Garib Fakim ainsi que les circonstances entourant l'institution d'une commission d'enquête sur l'affaire Alvaro Sobrino. Si la publication des Terms of Reference se fait toujours attendre, nous sommes en présence du scope of work de cette commission qui, je vous le rappelle, sera présidée par le puisné judge Ashraf Konaï, qui sera assisté de 2 assesseurs, les juges Nirmala Devat et Gayatri Jagesar Mana. Le report de l'élection du comité central du MMM réclamé par 12 membres actuels. Cet exercice est prévu pour le 24 juin. Ils ont envoyé une lettre au leader du parti, Paul Béranger, et affirment qu'ils ne se présenteront pas à cette élection. Ils accusent Paul Béranger d'avoir repoussé la date de la tenue de cet exercice pour ne pas permettre à Pradip Jia, ex-leader adjoint du MMM, qui fera appel de son expulsion, d'y participer. Dans sa partie-là, nous ne sommes pas capables d'accepter
voilà, cautionne une élection qui pour anticonstitutionnelle, constitution qui a où ils avaient à jour la liste électorale en début de chaque année, qui pour fausser d'avance, parce qu'il François, il relève une faille sérieuse dans une branche qui s'y posait pour le voter, une élection injuste, parce qu'il est venu à Padintia, depuis qu'il leader qui exclut pour délit d'opinion la possibilité d'être candidat, même s'il gagne sur l'appel. L'inspecteur de police responsable de la Vaqua Detention Center au caserne centrale cet après-midi où il a été entendu. Sa version était attendue dans le cadre de l'enquête entourant la présumée escapade du détenu Kushraj Chigadou ce soir-là, soit le 4 mai dernier. L'inspecteur Balamba était de service et affirme qu'il n'avait rien remarqué d'anormal. Soupçonné de trafic de drogue synthétique, Kushraj Chigadou aurait été autorisé à quitter l'enceinte du centre de détention de Moka. Parlons du temps à présent. La température a chuté depuis ce matin. En cause, un fort anticyclone qui s'approche de notre région selon la station météo de Vaqua. Le froid va se renforcer sérieusement à partir de ce dimanche. C'est une nouvelle sans précédent. Après 3 jours de réflexion avec le pape François, les 32 évêques chiliens ont tous remis leur charge au pape après la gestion calamiteuse des scandales d'abus sexuels lors d'une conférence de presse ce vendredi à Rome. Dans une lettre adressée aux évêques chiliens en poste cette semaine, le pape avait déploré que cette plaie ait été traitée jusqu'à présent avec un médicament qui, loin de cicatriser, semble l'avoir creusé davantage dans son épaisseur et sa douleur. Un homme armé qui criait au sujet du président américain Donald Trump dans un golf détenu par la Trump Organization a été blessé par la police de Floride. Les forces de l'ordre sont intervenues après le signalement de coups de feu. Selon des médias locaux, le tireur qui n'a pas été identifié a été touché par plusieurs balles et a été transporté dans un hôpital à proximité et un policier a été blessé à un poignet mais sans lien avec la fusillade. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas l'actualité, c'est en continu sur le www.defimedia.info.